Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi, cette semaine, je vous avoue, j'avais envie de laisser le sujet de la Terre creuse en stand-by, le temps de calmer les esprits des plus acharnés qui, pour une raison que j'ignore, prennent le sujet tellement à cœur qu'ils sont dans tous leurs états. À croire qu'ils touchent des droits d'auteur sur les théories officielles et qu'à moi toute seule, je mets leur business en danger. Parce que je vous jure, c'est fatigant, c'est usant, c'est limite démotivant parce qu'à force de tomber sur 1, 2, 3 commentaires grossiers quand ils sont pas tout simplement accusatoires, c'est pénible et je suis pas plus forte qu'une autre. Par contre, autant de haine m'a donné une idée, je veux vous parler de ce concept, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je veux savoir ce que vous en pensez. Je me suis donc dit que j'allais m'accorder un break, histoire de faire redescendre la pression chez les trolls. Mais les synchronicités inexplicables de la vie m'ont clairement rappelé à l'ordre. Alors que je pensais vous faire un sujet sur les villes intelligentes et de comment elles vont enfermer l'humanité dans des carcans à ciel ouvert, sujet que je remets très certainement la semaine prochaine, j'ai récemment croisé 3 actualités qui sont étonnamment en lien avec les premières parties de ma réflexion sur les théories de la Terre creuse. Cette convergence m'a poussé à vouloir poursuivre cette exploration, d'autant plus que je crois que cela va montrer de manière fascinante que rien n'est toujours gravé dans la roche en matière de théorie. Certaines idées qui sont considérées comme des certitudes depuis nos années d'école peuvent ne pas être validées par les technologies actuelles. Avec les avancées et les nouvelles découvertes permises par le progrès, ce qui était considéré vrai hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Mon espoir, c'est que ma démonstration avec les découvertes récentes appuyées sur des théories officielles, mais teintées forcément pour ceux qui ne veulent pas les entendre de conspiration, puisse apaiser le cœur de mes plus fervents détracteurs et qu'elles ouvriront leur esprit à de nouvelles perspectives. Lorsque je présenterai mon futur projet sur les reliques dont je vous avais parlé dans mes dernières vidéos, j'espère que les gens seront moins enclins à l'agressivité. En fin de compte, nous sommes tous en train d'apprendre et d'évoluer, et j'espère que nous pouvons le faire dans un esprit de compréhension mutuelle. Je le répète, ici, je ne dis pas que ce que je pressente, c'est la vérité absolue, la seule et l'unique, que j'ai raison. On n'est pas dans cette dynamique. Donc non, un sujet n'en chasse pas un autre, une théorie n'invalide pas une autre, puisque de base, on recherche la vérité. Ok ? S'il vous plaît, calmez-vous. Parce que vous allez voir, entre les dernières révélations d'Eric Ecker, qui a remis sur le devant de la scène le projet Wissar, dont on a entendu parler pour la première fois en 2022, qui avait démontré qu'il existait non seulement d'immenses zones humides sous la glace de l'Antarctique occidental, mais qu'en plus, cela pourrait abriter la vie inconnue du reste de la planète, et pas que. Entre les informations tirées du journal de bord de l'ancien colonel de l'US Air Force, le colonel Billy Fay Woodard, qui a servi dans la zone 51, et enfin, entre la mission Psyché commanditée par la NASA, rien que, qui annonce qu'elle pourrait révéler les mystères de l'intérieur de la Terre, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre pour une 3e partie, les amis. Et c'est maintenant, accrochez-vous ceinture, c'est incroyable. On y va. N'en déplaise donc à mes détracteurs, qui n'ont toujours pas compris que je suis ni l'instigatrice de la théorie, ni la créatrice, et que les éléments scientifiques sur lesquels je me base ne sortent pas de mon imagination, mais qu'ils sont issus de recherches approfondies et de diverses et multiples lectures, voilà que différentes informations dans l'actualité apportent de l'eau, non pas du coup à mon moulin, mais à celui de Von Braun, Van Allen, Edmond Halley, autres, Cyrus Reed Ted. Parce qu'encore une fois, il y en a certains dans mes dernières vidéos qui se sont pris pour des astrophysiciens meilleurs qu'eux et qui sont venus me faire la leçon comme si... moi, je ne suis pas astrophysicienne, mais du tout, mais tellement loin. Par contre, je lis.
Je m'instruis, j'apprends. Effectivement, depuis le mois dernier donc, Eric Ecker, pompier contractant pour Raytheon, une entreprise qui développe et fabrique des radars, des capteurs électro-optiques et d'autres systèmes électroniques avancés pour des applications militaires aéroportées, navales et terrestres, a commencé à donner une série d'interviews dans lesquelles il revient sur sa mission en Antarctique. Et autant vous dire que ces révélations sont folles. Après avoir révélé, ou confirmé, selon l'avancement de votre réveil, l'existence d'une technologie d'une grande sophistication en ses confins australes, apte à engendrer des séismes aux répercussions mondiales, il est également revenu sur l'éminente entreprise baptisée Williams Ice Subglacial Access Research Drilling, ou projet WISAR, mandaté officiellement par la National Science Foundation pour explorer officiellement les recoins dissimulés sous l'épais manteau de glace de l'Antarctique. La perspective du prétendu réchauffement climatique fut à l'origine de cette initiative, portée soi-disant par le désir de dévoiler toujours davantage de strates de notre histoire telles que nous les connaissons, bien évidemment, et officiellement, bien sûr. Moi, je pense surtout qu'à cause de la fonte des classes, ils essaient de limiter les révélations à base de contrôle via des narratifs encore rodés aux petits oignons par eux-mêmes autour de pseudo-découvertes. Et voilà que pendant leurs recherches, une découverte inédite surgit des profondeurs. À près de 2700 pieds sous l'épaisse gangue glacée, alors que les chercheurs suivaient les détours sinueux du lac Williams, un vaste espace inattendu, un vaste abîme jusqu'alors insoupçonné s'est révélé. Bien qu'à ce stade, les détails demeurent modestes, nombre d'observateurs portent l'intime conviction que cet événement pourrait corréler avec la fondamentale théorie de la Terre creuse. Un schéma qui, en somme, pourrait évoquer la possibilité audacieuse et captivante de la présence d'entités extraterrestres, tapies sous la superficie de notre planète. Certains des chercheurs du projet WISAR ont osé s'exprimer après cette découverte de cet espace et de ce vaste abîme inexplicable et ont carrément émis l'hypothèse que peut-être, certainement, lorsqu'ils foreraient dans ces zones humides, ils pourraient rencontrer d'autres formes de vie, y compris des extraterrestres, des reptiles ou même des humains qui ont défié les règles de notre société et ont décidé de créer leur civilisation sous notre nez, ou en dessous notre nez. À cela, Eric Ecker a enfoncé le clou en affirmant que la vérité pouvait être cachée dans la ville souterraine de type Ganda, mais en Antarctique. À ces déclarations pour le moins déstabilisantes viennent s'ajouter, je vous le disais en introduction, des informations partagées par l'ancien colonel de l'US Air Force, Billy Fay Woodard, qui a servi dans la zone 51. Parce que je vous le disais, 3 infos, synchronicité de fou, et 3 infos qui sont sorties cette semaine, enfin disons pour Eric Ecker, les interviews datent du mois dernier, mais en tout cas qui moi m'ont été soumises cette semaine et qui vont tellement dans le sens de théories vraisemblables autour d'une terre creuse. Donc Woodard déclare avoir servi dans la zone 51 de 1871 à 1982. Et pendant cette période, il serait descendu 6 fois à une profondeur de 308 miles. En effet, il a découvert qu'en dessous de la zone 51, à une grande profondeur, parce que 308 miles, 6 fois 308 miles, autant vous dire que c'est énorme, existent des tunnels mystérieux. Ces tunnels auraient été construits par des êtres très évolués qui y vivraient, toujours selon les confidences qui ont été portées au public du colonel Fay Woodard. Il raconte encore que ses supérieurs lui auraient révélé que les 15 premiers étages avaient été construits par des mains humaines et les étages restants, du 16e au 27e étage, appartiendraient aux civilisations souterraines plus anciennes et ont été construits par elles. Après 3 semaines sur le site de la zone 51, Woodard s'est vu confier une nouvelle mission et a été promu colonel, car son grade de premier lieutenant n'était pas adapté à son poste sur le site.
C'est ainsi que commença son travail au sein de cette institution, comme il l'appelle, qui comptait plus de 150 000 employés, dont 85% étaient des militaires et seulement 15% étaient des civils. Woodard explique que lors de son arrivée sur le site, il a été conduit sous terre et qu'il n'a pas vu la lumière du jour pendant, accrochez-vous, 11 ans et demi. Alors, autant vous dire qu'il va très très loin dans les révélations et que même moi, lorsque je lisais le compte rendu de ses interviews et de ses conférences, tu peux pas t'empêcher de te dire « Really? Ah bon monsieur, t'es sûr ?» Mais je vais le partager avec vous parce que ce qui suit laisse quand même dubitatif. Il explique donc que les habitants de la Terre intérieure utilisent des machines, des grands vaisseaux et des engins pour déplacer rapidement un grand nombre de personnes et de créatures n'importe où à l'intérieur de la Terre. La navette spatiale de grande taille mesurerait environ 1300 pieds. La vitesse de ces navettes est supérieure à la vitesse du son et elles peuvent se déplacer de la zone 51 jusqu'à l'intérieur principal de la Terre en moins de 10 minutes terrestres, soit environ 5 à 6 minutes. Le matériau dont elles sont faites est la même substance que la peau, il a employé le mot, que la peau des vaisseaux spatiaux de Roswell. Les navettes fonctionneraient à l'énergie électromagnétique en utilisant des réseaux terrestres. Il explique n'avoir eu affaire personnellement qu'à des opérateurs, il les appelle comme ça. Ces opérateurs mesureraient entre 11,4 et 13 pieds de haut, ce qui veut dire environ entre 3 et 4 mètres. Ils nous ressembleraient, mais sont beaucoup plus évolués et communiqueraient par télépathie. Les hommes ont des barbes et les femmes auraient une peau parfaite, un teint incroyablement clair. La Terre intérieure abriterait 7 civilisations gouvernées par les principes de l'harmonie. Ils comprennent et parlent toutes les langues de la Terre. Leur connaissance de la médecine serait phénoménale. Les habitants de la Terre creuse auraient la capacité de fendre le fond de l'océan et de créer des tourbillons comme dans le triangle des Bermudes. Ces tourbillons ont 7 niveaux différents et l'équipement ainsi que les créatures sont introduits et placés en fonction de ces niveaux différents. Les tourbillons agiraient comme des portes d'entrée ou de sortie de l'intérieur creux de la Terre. Il explique encore que lorsque l'humanité à la surface de la Terre entrera dans la première phase de la 4e dimension, les habitants de la Terre intérieure prendront contact avec nous. Les habitants de la surface de la Terre sont tellement emportés par leur ego qu'ils ne peuvent pas vivre en harmonie les uns avec les autres et avec le monde qui les entoure. Ce qui, ça, pour le coup, ça on ne peut pas le remettre en doute. Autant le reste, on ne sait pas. Ça, c'est indiscutable. Il affirme encore que les personnes qui pratiquent la méditation peuvent, eux, entrer en contact avec les représentants de la Terre creuse. Il confirme qu'il existe un réseau de tunnels qui mène à l'Europe, à l'Amérique du Sud et à plusieurs autres continents. Et il existerait un entrelacement de cet immense réseau de tunnels à travers le monde que de nombreux gouvernements utiliseraient. Ils ne veulent rien nous dire, mais croyez-le ou non, ils existent toujours. Bien sûr, ils ne veulent rien vous dire, parce que je sais, j'ai remarqué aussi dans mes haters qu'il y en avait, ils pensaient qu'ils étaient dans les secrets des alcôves. Genre, les mecs, ils doivent croire qu'en cas de grosse découverte, les gouvernements vont les appeler en direct. Allô, tu sais pas quoi? Truc de fou, faut pas le dire au reste de la planète, mais toi, mon ami, tu vas savoir. Vous vous doutez bien quand même qu'on n'est pas dans les alcôves des secrets et que quand aujourd'hui encore on entend, enfin en France, je sais pas, mais aux États-Unis on a souvent des périodes de disclosure de documents. S'il y a des disclosures, c'est qu'il y a eu des secrets, d'accord? Donc arrêtez de croire que vous savez tout, que vous connaissez tout, que vous maîtrisez tout. Alors que, soyez curieux. Nous, par exemple, ici, on est curieux. On ne dit pas que c'est vrai, mais on dit qu'il y a de quoi s'interroger. Vous comprenez le de quoi s'interroger? Parce que Billy Woodard, il nous le dit, il le dit bien. Ils ne veulent rien vous dire, mais que vous le croyez ou que vous le croyez pas, ils existent encore et toujours, indépendamment de votre opinion ou de votre jugement. Il est temps pour nous, je répète ces paroles, de nous réveiller d'une hibernation millénaire. Billy Fay Woodard
a quitté l'Air Force à la suite d'un contrôle gouvernemental. Malgré leur mise en garde, il a voulu vraiment partager ces informations avec l'humanité. Et il a réussi. Bien sûr, le public, dans sa grande majorité, le considère comme fou, mais il ne reste pas pour autant silencieux. Suite à ces révélations, il a été privé, il faut le savoir, de toutes ses prestations sociales, retraites, etc. Mais pour la vérité, il se dit capable de tout endurer. Alors, bien évidemment, il y en a encore qui vont arriver en disant « s'il disait vraiment des vérités, il l'aurait tué ». Non, parce qu'il y a différents steps et qu'à un moment donné, ils sont plus malins et plus stratégiques que ça et qui vont bien évidemment se dire bon, « si on les tue tous, les conspirationnistes, on va commencer à apporter trop d'eau à leur moulin et ils vont pouvoir avoir du crédit, de l'adhésion ». Donc forcément, ils essaient en différentes étapes, on l'a vu un bon nombre de fois. D'abord, de te discréditer, après de te faire passer pour un fou, éventuellement de te compromettre avec des histoires, soit de... Alors je ne vais pas dire le mot parce que je risque de mettre... soit d'histoires d'abus de toutes sortes, et finalement, si ces différentes étapes, ils n'ont pas réussi, à ce moment-là, il y a des grandes chances qu'ils te fassent disparaître. Mais le monsieur... lui, tout le monde le considère pour un illuminé. Il n'en reste pas moins qu'il a vraiment travaillé à la zone 51, que, au même titre qu'un amiral Byrd, je pense que sa parole n'est pas, peu importe à quoi il ressemble, ce qu'il raconte, tu peux dire je n'adhère pas, mais de là à dire qu'il est fou, je trouve que c'est quand même très arrogant. Alors oui, je sais, moi-même je le dis et je le répète, c'est tellement énorme qu'on a du mal à adhérer. Mais force est de constater que de nouveaux éléments laissent songeur. Vous allez voir ça. Selon les dernières données obtenues en scannant la croûte terrestre, beaucoup de nouvelles informations sont apparues. D'abord, il y aurait 2 océans. On pensait auparavant qu'il n'y en avait qu'un. Et des chaînes de montagnes dont les sommets s'étendent vers le centre, vers le noyau de la Terre. De plus, ils sont gigantesques et leur hauteur atteindrait des centaines de kilomètres dans les couches inférieures du manteau. Ce sont les données des résultats d'analyse des scientifiques chinois. Avant qu'on dise c'est n'importe quoi, les analyses ont également montré que la température du manteau augmente puis diminue drastiquement par endroits. Encore une fois, je ne suis pas allée au fin fond, je n'ai pas creusé un trou avec un thermomètre et c'est pas moi qui balance ça sans filtre avec ma petite expérience à la maison. Ce sont des scientifiques chinois indépendants, bien sûr, mais ce sont des résultats d'analyse scientifique menée sur du très long terme avec tout l'outillage nécessaire. Les géophysiciens américains Steve Jacobson et Brand Chamant de l'université de Princeton affirment sur la base de leurs recherches que le noyau de la planète est un petit réacteur thermonucléaire analogue à une petite étoile et concluent que la vie existe à la fois à la surface de la planète mais aussi dans ses profondeurs. Selon les données d'un consortium international de géophysiciens, il a été établi qu'il existe des cavités anormalement grandes à l'intérieur de la planète et qu'elles contiennent 8 à 10 fois plus d'oxygène qu'à la surface de la planète. Autrement dit, ce consortium international de géophysiciens, donc pas 1, pas 2, pas 3, un consortium, dit qu'il peut y avoir de la vie à l'intérieur de la planète. Clairement, nos connaissances sur le noyau sont bousculées par ces nouvelles découvertes. Alors, je sais, le romancier français Jules Verne a enchanté les lecteurs du 19e siècle en évoquant la notion tentante qu'un voyage vers le centre de la Terre était une réalité plausible. Mais depuis lors, les scientifiques ont démonté et démontré que le voyage littéraire de Verne n'était que de la science-fiction. En tout cas, ils se sont bien appliqués à ce que ce soit clair pour tout le monde. Les températures extrêmes de l'intérieur de la Terre, environ, je crois, 10 000 degrés Fahrenheit, ça doit faire 5 537 degrés Celsius. N'oubliez pas, s'il y a une erreur, dyslexique la personne, dyscalculique. Donc au noyau, c'est les températures au noyau, ainsi que la pression écrasante qui l'accompagne, des millions de fois supérieure à celle en surface, empêche les gens de s'aventurer très loin.
Pourtant, quelques éléments sont connus de l'intérieur de la Terre. Par exemple, les géophysiciens ont découvert que le noyau est constitué, quoi qu'il en soit, d'une sphère solide de fer et de nickel qui représente 20% du rayon de la Terre, entouré d'une enveloppe de fer et de nickel en fusion qui couvre 15% supplémentaire du rayon de la Terre. Mais cela, ainsi que le reste de notre connaissance sur l'intérieur de notre monde, a été appris, ça il faut que ce soit clair, de manière indirecte. Soit en étudiant le champ magnétique de la Terre, soit en observant la façon dont les ondes sismiques rebondissent sur différentes couches sous la surface terrestre. Comme je vous l'ai d'ailleurs très bien expliqué, me semble-t-il, dans ma vidéo sur le noyau qui se serait arrêté de tourner ou qui aurait drastiquement ralenti. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Cependant, on ne peut qu'admettre que la découverte indirecte a forcément des limites. Comment les scientifiques peuvent-ils en apprendre davantage sur le noyau profond de notre planète? Parce qu'on est clair que là, ça ressemble plus à des déductions, d'accord, à des supputations qu'à des choses constatées, qu'à des factuels. Enfin, si, c'est factuel, mais je veux dire, c'est indirect. Car malgré les fausses idées reçues qui, par de sinueux méandres dans l'esprit de certains, sont ancrées comme des vérités absolues, on ne sait quasiment rien, ni de l'intérieur de la Terre, ni du fond de nos océans. Et avant que les plus intelligents s'agitent et me disent « mais les satellites », il y a plein d'explications, j'en ai déjà donné plusieurs, qui fournissent gratuitement avec un minimum de recherche, même les organismes officiels. Les satellites ne peuvent pas voir pour tout un tas de raisons le fond de nos océans, et pareil pour l'intérieur, encore moins pour l'intérieur de la Terre. Donc ainsi, récemment, les scientifiques planétaires ont déclaré que la meilleure façon d'en apprendre davantage sur l'intérieur de la Terre est dans l'espace. Oui, vous m'avez bien entendu, dans l'espace, encore une fois, quelque chose qui a tendance à coller avec tout ce que je vous ai raconté sur les théories de la Terre creuse, selon Edmond Halley et compagnie. En conséquence, on apprend donc que cette semaine, oui, avant que certains pareils crient à n'importe quoi dans l'espace, l'intérieur, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la cagole? Oui, parce qu'on m'appelle la cagole. C'est pas ça la cagole. Mais bon, en conséquence, on apprend cette semaine que la mission robotique de la NASA vers un monde métallique est prévue pour le décollage le 5 octobre 2023. Et ça, c'est ma troisième info. Et oui, vous m'avez bien entendu, un monde métallique. Cette mission, le vaisseau spatial qui s'y rend et le monde qu'il explorera portent tous le même nom, Psyché. Et Psyché, je trouve que le nom n'est pas choisi par hasard, quoi. Nous voici donc embarqués dans un voyage, les amis, vers les astéroïdes. Et avec la NASA, oui, je sais, du coup, on est très... ils disent que c'est dans l'espace, c'est la version officielle, enfin, on connaît sur ma chaîne, on sait, j'ai pas besoin de le répéter, voilà. Mais je partage quand même l'info, parce qu'ils sont obligés quand même de dire qu'ils mènent des recherches parce qu'il va y avoir des révélations. Voilà, c'est tout. Il faut savoir que les astéroïdes sont de petits mondes, certains ayant la taille d'une petite ville et d'autres celle d'un petit pays. Ils sont décrits depuis leur découverte comme les vestiges de la période initiale et violente de notre système solaire, la période de formation des planètes. Là, on est dans le dur du narratif officiel, mais je vous explique, parce qu'il faut que ce soit cohérent avec l'annonce faite par la NASA. Bien que la plupart soient rocheux, glacés ou une combinaison des deux, environ 20% des astéroïdes sont des mondes faits de métal, dont la composition serait similaire à celle du noyau de la Terre. Il est donc tentant d'imaginer que ces astéroïdes métalliques sont des morceaux de noyaux de planètes ayant existé, déchirés par d'anciennes collisions cosmiques. En étudiant ces morceaux, les scientifiques pensent pouvoir peut-être découvrir directement à quoi ressemble un noyau planétaire. Début 2017, la NASA a approuvé la mission, écoutez bien, d'1 milliard de dollars vers Psyché. Psyché est le plus connu des astéroïdes métalliques. Découvert en 1852, Psyché a la largeur du Massachusetts.
une forme sphérique écrasée rappelant celle d'une pelote à épingles et une orbite située entre Mars et Jupiter dans la ceinture principale d'astéroïdes. Un astronome amateur peut d'ailleurs voir Psyché avec un télescope de jardin, mais elle n'apparaîtra que comme un point lumineux. Pour effectuer son travail, il faut savoir que le vaisseau spatial Psyché qui va sur Psyché pour la mission Psyché est sans équipage, mais qu'il n'aura même pas besoin d'atterrir. Au lieu de cela, il se mettra en orbite autour de l'astéroïde de manière répétée et méthodique en partant d'une distance de 700 km et en descendant jusqu'à 75 km de la surface et peut-être même plus bas. Une fois arrivé en août 2029, puisque le voyage est un peu long, la sonde passera donc 26 mois à cartographier la géologie, la topographie et la gravité de l'astéroïde. Elle recherchera les traces du champ magnétique et comparera la composition de l'astéroïde avec ce que les scientifiques savent ou pensent savoir du noyau de la Terre. Les questions centrales sont les suivantes. Psyché est-il effectivement vraiment un noyau planétaire exposé ? L'astéroïde est-il un gros bloc rocheux, un amas de petits blocs ou quelque chose d'entièrement différent ? Existe-t-il des indices montrant que les anciennes couches extérieures de ce petit monde, la croûte et le manteau, ont été violemment arrachés il y a longtemps ? Et peut-être la question la plus importante, ce que nous apprenons sur Psyché peut-il être extrapolé pour résoudre certains des mystères qui entourent le noyau de la Terre ? Donc ils envoient leur petit vaisseau pour donc la rondelette somme de milliards de dollars pour prouver ça. Donc une chose est certaine, c'est quand même la preuve, selon moi, irréfutable, qu'ils sont complètement largués avec la compréhension du cœur de la Terre, car on les connaît dépenser autant d'argent, c'est l'aveu d'une méconnaissance qu'ils souhaitent urgemment combler. Peut-être paniquent-ils, car clairement, nous sommes dans une période de révélation et que tous les jours, à cause justement de ce qu'ils appellent le dérèglement climatique, on a des trucs de fou. Je vous le dis sur mon Instagram, rejoignez-moi, il y a des découvertes de malades, il y a des choses qui se passent. Je pense réellement qu'on est arrivé à une période charnière de l'histoire, vraiment, et que les choses sont en train de changer, mais drastiquement. Parce que qu'on soit clair, il y a plein de choses, je suis désolée, qui sont profondément mystérieuses. C'est comme d'ailleurs, en avril 2020, il y a un événement céleste des plus singuliers qui s'est produit. Le plus grand trou d'ozone jamais enregistré au-dessus du pôle Nord s'est refermé presque aussi vite qu'il s'était formé. Enfin, vous vous rappelez le cinéma du trou de la couche d'ozone ? Enfin, vous vous rappelez à l'époque comment on a essayé de faire culpabiliser les gens, à nous dire que tout était sujet à agrandir le trou d'ozone ? Le truc, il s'est refermé. Les conspirationnistes ont prétendu qu'il s'agissait d'un portail justement à l'époque vers la Terre intérieure. D'autres ont attribué cet événement à la comète Atlas récemment découverte qui s'était brisée en morceaux alors qu'elle se déplaçait dans la direction générale de la Terre et qu'elle a d'ailleurs failli rentrer en contact avec des satellites en orbite et qu'elle aurait percé le fameux dôme ou le fameux firmament. Mais il faut avouer que cette histoire de couche d'ozone, qui s'est résorbée de manière que même les scientifiques n'ont pas pu expliquer, fait partie de ces révélations dont je vous parle, qui les obligent un petit peu à essayer de trouver des explications, ou en tout cas de combler des incohérences qui cultivent depuis des années. Les rumeurs sur l'existence de la Terre intérieure circulent depuis la nuit des temps. Nous en avons appris l'existence à partir de diverses sources, toutes fascinantes, bien que certaines soient plus crédibles que d'autres incontestablement. Le concept supposé dans ces théories est que des civilisations existeraient sous la Terre avec des points d'accès dispersés à travers la planète, dans les montagnes, les grottes et les palais, mais surtout au pôle, qui sembleraient être des portails ouverts vers des royaumes souterrains. On nous dit que chaque région est peuplée en dessous de ses propres rivières, lacs, océans et soleils, tout comme ils le sont au-dessus de la surface terrestre. Nous ne pouvons quand même pas oublier l'ancien adage, comme en haut, ainsi en bas, ce qui veut dire ce que ça veut dire et qui voilà. Nous avons également vu comment la communauté scientifique, le programme spatial moderne et des projets comme le Kola Super Deep Borehole russe suggèrent que la vie intelligente sous la surface de la Terre pourrait non seulement être possible,
mais probable. La question demeure, qu'y a-t-il réellement là-dessous? Parce que personne ne le sait. Arrêtez les gens qui arrivent avec les acquis de l'école primaire pour me dire il y a du magma. Qui sont jamais allés chercher plus loin et qui viennent quand même discuter avec des mecs qui parce que c'est pas avec moi que vous discutez, c'est avec les théories que je propose, avec des mecs qui ont sacrifié c'est un grand mot, mais en tout cas qui ont dédié leur vie à leur recherche. Que cherchaient les nazis? Parce qu'il faut savoir qu'eux aussi, il y a eu beaucoup, d'ailleurs dans mon sujet sur les reliques de l'intérieur de la Terre, on en doit beaucoup aux nazis. Qu'a découvert l'amiral Byrd? Notre monde serait-il conçu comme une poupée russe, des mondes à l'intérieur des mondes? Et quand je dis des mondes à l'intérieur des mondes, il y a des gens qui ont dit dans ma dernière vidéo, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas compris, oui mais alors ce qu'on voit, l'univers, c'est quand on dit le monde, c'est l'univers, c'est re-regarder la vidéo, réécouter-la, c'est basé sur des éléments scientifiques, c'est-à-dire c'est pas que le globe qui serait à l'intérieur, c'est le globe dans son entièreté avec son cosmos autour. Allez, regardez, réécoutez. En tout cas, tant de questions et de théories possibles. Donc personne, et je répète et je persiste et je signe, même si je suis redondante et lourdingue, personne n'a la vérité absolue et indiscutable. Personne ne sait. Est-ce que c'est clair? Personne. Les découvertes scientifiques concernant les mystères de la Terre intérieure se produisent de plus en plus régulièrement et des éléments de plus en plus étranges sont portés à notre attention. Enfin, bien sûr, si on y prête l'oreille. Par exemple, je vais vous en donner un entre autres, en juin 2020, des publications scientifiques du monde entier ont annoncé une découverte stupéfiante. Une nouvelle méthode d'analyse des données sismiques a trouvé encore plus de zones de la taille d'un continent à la frontière entre le noyau et le manteau de la planète. Cela nous montre que la région de la frontière noyau-manteau a beaucoup de structures qui peuvent produire les échos qui jusqu'alors restaient incompréhensibles pour les scientifiques. Et c'était quelque chose que les scientifiques n'avaient pas réalisé auparavant. Et les résultats globaux suggèrent que les entrailles de la Terre sont en réalité beaucoup plus spongieuses que ce qu'ils soupçonnaient jusqu'alors. Les implications de cette découverte sont stupéfiantes. Mais est-ce que quelqu'un écoute? Non, parce que quand même des gens comme moi, oui, je fais la victime, comme moi, essayons d'ouvrir les consciences, en tout cas de piquer la curiosité en disant, écoutez, je suis tombé sur une théorie, sans heurter les plus sceptiques, parce qu'on explique que c'est des théories et qu'en aucun cas, on est en train de vous vendre ça comme une vérité gravée dans le marbre. On se fait... Mais quand je vous dis dégommer, c'est dégommer. Personne n'écoute. Encore une fois, ils se sont bien débrouillés pour... De toute façon, il se passe en ce moment des choses de dingue. Ils ont tellement bien conditionné la population que la plupart sont tellement préoccupés à s'inventer des vies sur les réseaux sociaux qu'il se passe en ce moment des choses de fou dans l'indifférence générale. Les scientifiques proclament l'existence d'anomalies de la Terre intérieure depuis des siècles. Jusqu'à présent, du moins, leurs idées ont été largement ignorées, comme on peut continuer à le voir. Pourtant, sur le marché noir du trafic d'œuvres d'art, j'ai découvert que certaines reliques dites du centre de la Terre se vendraient à prix d'or. Ce qui a tendance, vous en conviendrez, à en dire long. Mais ça, les amis, ce sera pour ma prochaine vidéo sur les reliques du centre de la Terre que je ferai quand je me sentirai. Parce que maintenant, voilà, j'ai besoin de me recentrer. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit dans vos messages. Je vous remercie, vous avez été au top. Les messages par rapport à ma demande sur un exorcisme, vous avez raison. En fait, il suffit juste que je m'assainisse, moi, et je vais le faire comme ça. D'ailleurs, j'ai décidé, je vous le disais, j'avais un concept, de tourner tout en dérision, parce que ça me permet, moi je suis quelqu'un qui adore le 3e, le 6e, le 17e degré, donc j'ai décidé de faire des vidéos réponses aux haters, en sachant que je vais les afficher, parce qu'à un moment donné, tu veux faire le malin, tu vas devoir te justifier. Et donc, des réponses où je vais choisir les pires, que ce soit par mail, que ce soit en commentaire YouTube qui soient censurés, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont censurés
par YouTube parce qu'ils sont orduriers et c'est même pas moi. Il faut que j'aille dans commentaires censurés si je suis curieuse pour voir ce que YouTube a censuré et encore je les vois pas tous parce que c'est tellement démoralisant en vérité. Tu te fais insulter parce que tu es une youtubeuse passionnée qui cherche à créer une communauté de curieux, qui s'interroge sur la réalité et des choses et qui veut pousser la réflexion plus loin que les stupidités qu'on nous fait bouffer tous les jours. Et tu te fais, je sais pas, aller agresser des gens qui font vraiment de la merde. Non, il n'y a pas... Si vous avez les nerfs et qu'il faut que vous vous défouillez, je sais pas, je peux vous donner des noms de youtubeurs ou de tiktokers qui font vraiment des choses dangereuses pour nos enfants. Et puis, allez-y, gratuit, moi. Laissez-moi tranquille. Donc, je vais les afficher dans le sens où, voilà, on va en rire. Hein. Ça va être pour se moquer. Je vais faire les réponses. Je vais répondre au pire des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un concept, bien évidemment, qui ne vient pas de moi, qui existe déjà, mais que je trouve assez marrant. Et peut-être que ça les découragera de continuer, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et quand on l'entend, tout de suite, ça fait réaliser. Je sais pas. Le truc, c'est que moi, je ne veux pas censurer parce que je ne veux pas participer justement à ce que je dénonce. Mais c'est tellement lourd, c'est tellement creux, c'est tellement des attaques. Parce que on peut très bien venir me dire je ne suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison et j'adhère pas à cette théorie et pour moi c'est du grand n'importe quoi, mais il y a une façon de dire les choses. Et je sais entendre les critiques, je fais des erreurs, je vous le dis, je suis une simple youtubeuse curieuse qui cherche à s'améliorer, qui cherche à améliorer ses connaissances, son savoir, et puis voilà quoi, basta così. Voilà les amis, je m'arrête ici. Vous aurez compris pendant cette vidéo que j'étais un petit peu énervée et que du coup j'ai du mal à redescendre. Mais ainsi va la vie, c'est pas ça qui va m'arrêter, mais j'essaie de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Voilà, avant de vous quitter, n'oubliez pas, s'il vous plaît, on like à fond, on commente, on partage, on s'abonne, tout ça c'est gratuit, ça coûte rien et au moins ça encourage et ça motive. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.